Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Paris Turf. On va analyser l'événement du mercredi 27 décembre 2023 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'est le prix de la Bourgogne. C'est un handicap seconde épreuve pour des chevaux de 4 ans et plus sur la distance de 4000 mètres. Seconde épreuve car il n'y avait pas assez de partants à la première épreuve. Donc on s'est résolu à aller sur le prix de la Bourgogne. C'est une épreuve qui sera évidemment très ouverte, formule handicap, aptitude à Cagnes-sur-Mer très importante sur ce parcours et la piste sera lourde, classique à cette période de la saison. On passe au tableau des parts. Dans cette première partie de tableau, le top weight Tonnerre de Dieu va faire un retour en haie. Il peut sans aucun doute prendre une place vu que le lot n'est pas très relevé. En plus, c'est l'entraînement toujours très en forme de Yannick Foin sur la Côte d'Azur. On s'en méfie, mais on n'a pas retenu notre sélection de 5 chevaux. Ensuite, le numéro 2, Fox Salinger. Sa dernière course n'est pas si mauvaise que ça. J'ai failli le prendre, mais j'ai décidé, même s'il a été lâché au poids, de ne pas le conserver. Mais je m'en méfie quand même. Le numéro 3, Alit, je l'ai retenu. J'ai retenu ce spécialiste de Cagnes-sur-Mer. Numéro 4, Dépende également. J'aime beaucoup sa candidature. Le 5, Fou du Brésil, je le trouve moins tranchant en ce moment. Mais ça reste une chance régulière, bien évidemment, pour les places. Le numéro 7, Capivari, on ne le présente plus, hein, il a 11 ans, il a encore des beaux restes, c'est pareil, il est tout à fait capable de prendre une place. Le numéro 8, Fred, je trouve qu'il n'a pas trop de marge de manœuvre à ce niveau et je ne l'ai pas retenu. Le numéro 9, Folkov Gélois, j'aime beaucoup sa candidature, on va en parler dans quelques minutes. On passe à la deuxième partie du tableau. Le numéro 11, Château Yogourt, a été absent pendant très longtemps, plus d'un an, il mise un petit peu un retour en forme. Il fait quelques places, c'est pareil, on ne peut pas tous les retenir, mais je m'en méfie quand même pour les places. Le numéro 12, Normande, étude basse, tout comme le numéro 13, Best Ball. En revanche, on n'a pas retenu le numéro 14, Zinoa, même si c'est le duo Sarah Boulet, Mickaël Soror. À ce niveau-là, ça me paraît un peu compliqué. On passe à la rubrique notre choix. Dans cette épreuve, j'ai décidé de m'attarder surtout sur la candidature du numéro 3. Alit, c'était un spécialiste de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il reste sur une chute, c'est l'entraînement toujours très en forme de Patricia Butel. Regardez cette statistique le concernant. 9 courses sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, 2 victoires et 4 places dans les 3 premiers, 67% de réussite. On est obligé de retenir ce numéro 3 Alit. On oublie totalement sa dernière chute et on le conserve. Le numéro 4, Dépendre. On restait sur 2 victoires, une sur l'hippodrome d'Auteuil dans un bon lot, un lot correct sur l'hippodrome d'Auteuil et une victoire à Saint-Brieuc. Il a failli faire la coup de 3, mais regardez sa dernière course, c'était le 11 décembre sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'est la casaque verte qui arrive rapidement dans le dernier tournant et il s'en mêle les pinceaux à la réception de l'avant-dernière haie. Je trouve qu'il avait beaucoup de retours à ce moment-là. Le lot était tout à fait correct. C'est la base c'est la course référence de ce Quintet Plus, remporté par Best Ball qu'on retiendra dans quelques minutes. Moi je le trouve plutôt bien placé au poids, je trouve que voilà, il est en forme, je retiens ce numéro 4, Dépendre. Je retiens également le numéro 9, Folkov Gélois, c'est l'entraînement tchèque de Joseph Vanna qu'on connaît bien. 5e d'un lot très correct la dernière fois, c'était le 14 décembre sur les pommes de Cagnes-sur-Mer, c'est la casaque noire et jaune. Il était à la lutte pour la victoire avant la dernière haie, il n'a pas sauté vraiment très bien, il a eu un peu de mal à se relancer et résultat il ne termine qu'à la 5e place, mais le lot c'était le lot tout simplement de la première épreuve de ses handicaps. C'est pour ça que voilà, dans cette seconde épreuve je le trouve plutôt bien placé. Il a été en plus baissé d'une livre. Je m'en méfie beaucoup de ce numéro 9, Volkov Gélois, pour une surprise. Le numéro 12, Armande, elle a terminé 2e sur l'hippodrome de Fontainebleau et avant elle avait remporté 2 courses là-bas sur l'hippodrome de La Sole et donc en forme. Elle a déjà bien fait sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer à un meeting précédent. Regardons sa dernière course, c'était le 12 décembre dernier sur l'hippodrome de Fontainebleau et il était battu par un très bon cheval de Noël Georges et Amanda Cetterol. C'était la casaque jaune qui se défendait très bien dans la ligne droite, voilà, battue seulement par un bon cheval. Elle est à mon avis bien placée au poids. Normande, attention à elle, surtout dans le bas du tableau. Le numéro 13, Best Ball, on en a parlé, c'est l'entraînement tout lui aussi très en forme de Mathieu Pitard. Deuxième de la course référence, c'est la base à mon avis tout à fait logique de cette épreuve.
Ce qui donne en chiffres pour cette sélection, le numéro 4, Dépendre, j'aime beaucoup sa dernière sortie, la chute, faut le reprendre assurément. Le numéro 13, Baseball, deuxième de la référence, on est obligé de lui faire confiance. Le numéro 3, Alid, spécialiste de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, on reprend malgré sa chute. On retient également le numéro 9, Folkov, Gélois, quatrième de ma sélection, attention pour une surprise. Et le numéro 12, Armande, ce qui donne en chiffres 4, 13, 3, 9 et 12. On passe à notre cheval de réunion. J'ai décidé d'aller dans la première épreuve de son handicap divisé et de faire confiance au numéro 1, Cyrano de Pale. C'est un véritable spécialiste de Cagnes-sur-Mer. Il est bien évidemment le top weight de cette course. Il reste sur une victoire. Il porte 72 kg. Certes, il porte du poids, mais vraiment l'opposition face à lui est d'un bien moindre niveau. Je le pense tout à fait capable de gagner cette course. Le numéro 801, Cyrano de Pale. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous souhaiter bon jeu à tous, passez de bonnes fêtes de fin d'année en compagnie bien évidemment de Paris Turf et de ParisTurf.com. C'est là-dessus que vous allez trouver les prochains gagnants pour passer une belle année. Bon jeu à tous et à bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.